Donc, bonjour Denis Leroy. Bonjour. Alors on va tomber les masques, on se met à Avec grand plaisir. Allez, ça fait du bien. Donc, bonjour Denis Leroy. Donc, vous êtes, bonjour. j'ai cru comprendre que vous êtes l'animateur vedette de C17 Info. Je suis chroniqueur. Chroniqueur. Voilà. Animateur, c'est un peu galvaudé désuet. Journaliste, c'est un métier, il faut des diplômes, etc. Mais chroniqueur, un avis sur le monde, accrocher les gens, partager les moments, ça va bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est C17 Info exactement? C17, c'est la belle idée qu'a un jour un copain retraité, Jean-Michel Le Chevalier, qui se passionne soudain pour l'image, au travail de poésie. C'était il y a 7 ans. Et puis il dit, si c'était parlant, ça serait mieux, parce que je vois bien quand je parle avec les gens, ils ont des trucs à dire, mais lui dit, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas chroniqueur. Il tombe sur moi, il savait que j'avais un passé dans ce domaine, il sait que j'aime bien les Rochelais qui me le rendent bien, et il me dit, il me faut ce gars-là. Et puis après quelques mois d'hésitation, j'ai trouvé que ça valait le coup, parce qu'on avait tellement de copains qui disaient, interview-moi, regarde ce que je fais, j'ai dit, allez, on y va, on se lance. Et puis voilà, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, et on en est à 4000 reportages aujourd'hui. Alors, on écrit C17 Info, mais on dit C17 puisque tout le monde a mémorisé C17. C'est 50 000 abonnés, spontanément, des gens qui écoutent. Nous, dans ce monde, on avait envie de choses positives, constructives, utiles. Vous avez un ton positif, des sujets qui donnent à voir le meilleur de nous-mêmes. Même si parfois, évidemment, chacun harcèle des mauvais côtés, on préfère travailler plutôt sur le bon côté si on veut continuer d'avancer joyeusement plutôt qu'aller avec du jus de haine, alimenter des chaînes. Oui, c'est le quartier vivant. Oui, c'est la fin du marché, c'est un bon moment. Donc, en fait, où est-ce qu'on trouve C17 en fait? Parce que c'est pas une télé qu'on trouve comme ça non. Sur sa télé normale. Alors, c'est la deuxième révolution. Bon, la première, c'est un ton, c'est une façon de regarder la vie et puis de dire aux gens, mais regardez, ça vaut le coup, il y a plein de gens qui font plein de choses. Et puis, la deuxième révolution, c'est sur le téléphone. C'est-à-dire qu'on arrête avec ce rapport sublimé dans la télé qui fabrique des stars. On est avec son petit outil où on fait tout, on regarde ses comptes, on regarde les messages de sa famille. Et puis, tout à coup, quand on a une alerte, donc nous, on ne fait que du direct, ça sera la troisième révolution. Les gens, c'est sur leur téléphone, on est au milieu du reste. Donc, c'est eux qui choisissent de regarder, de ne pas regarder, de prendre. Et ça, c'est plus fin que d'imposer son poste de télé à toute la famille le soir, parce que quand on appuie sur un bouton, on n'a pas trop le choix. Vous avez des retours quasiment en direct. On a tout en direct. Alors d'abord, voilà, alors on fait direct. Alors on dit c'est pour l'authenticité, etc. C'est parce que non, comme on est retraité, on est un peu feignant, nous on aime bien le soir être un peu peinard, enfin vivement que l'apéro revienne, et donc on ne veut pas faire de montage. Et puis on dit quand on saisit l'instant, à quoi ça sert d'essayer de mettre un peu en scène la réalité, l'habiller? Il faut se présenter comme on est, surtout quand on est là pour faire des récits d'attitude exemplaire, d'initiative un petit peu exemplaire. Allez, on y va, on se jette dedans, pas plus de 10 minutes. Donc les gens savent que ça va être direct. À chaque fois qu'on appuie sur la gâchette pour envoyer un sujet, comme ce matin par exemple dans le parc animalier, vous avez 50 000 téléphones qui sonnent dans 50 000 poches dans le monde entier. Et ça, les gens, ils adorent ça. Ah, c'est le petit signal de La Rochelle. Ou alors quand ils sont ici, ils disent, ah, où est-ce qu'ils vont encore nous emmener? Qui va-t-on encore rencontrer? Quel est le rayon d'activité de C17? Alors là, c'est un rayon énorme, c'est la planète, j'allais dire, puisque c'est sans limite, c'est sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais c'était à l'échelle d'un quartier où, après s'être téléphoné, on va se retrouver dans un cage d'escalier. J'allais presque dire, c'est à cette proximité, ce machin mondialisé-là. Voilà. L'équipe de C17, c'est peut-être combien en fait, à filmer, à tourner on va dire on a une dizaine de personnes, mais à deux, Jean-Michel et moi, on doit faire 90% du programme, mais parce qu'on a du temps, parce qu'on aime ça, et puis bon, les sujets qui font 10-15 minutes, les plus courts sont souvent les plus longs à préparer, surtout quand on touche à l'histoire de La Rochelle. On fait découvrir des tas de trucs que les gens ne savaient pas. Les souterrains de La Rochelle, on les leur a présentés, les caves, certains greniers d'histoire. Il n'y a pas très longtemps, une chapelle, une crypte dans le quartier de la rue du Cordouan, 90 000 vues. Les moutons qui remplacent les tondeuses pour faire un essai, la ville a essayé ça, 1 700 000 vues. Un médecin qui n'était pas d'accord avec les directives gouvernementales sur les histoires du Covid, un médecin de La Rochelle, 700 000 vues une première fois, 400 000 une deuxième fois. Les télés nationales nous demandent nos images. On trouve qu'on fait bien notre travail avec notre petite télé gousse d'ail. Hein, ça donne du goût. Comment est-ce qu'on sélectionne les sujets? Est-ce que c'est les sujets qui viennent à vous ou est-ce que c'est vous qui allez vers les sujets? C'est un mélange des deux?
C'est un peu tout ça, Polo. Alors nous, on compte beaucoup sur la chaîne de la délation. Dites, monsieur le roi, monsieur le chevalier, on a un voisin, il fait ci, il fait ça, ça vous intéresse? Bah, prévenez-le et tâtez le terrain. Donc les gens bossent un peu avec nous comme ça. Ou alors c'est nous qui sentons, qui voyons. Enfin, c'est tout ce qui présente un caractère positif, constructif, utile, des belles histoires de beaux moments de vie. Parce qu'après tout, elle est belle, elle ne va pas durer longtemps. Si on passe chaque jour à la pourrir, les amis, il faut être sacrément maso. Hein. Mais par les temps qui courent, vous avez des apprentis sorciers qui vous poussent à la guerre tous les jours. Il faut que les gens freinent. Bon, ben, merci. Est-ce qu'on va faire de la musique dans pas très longtemps? Parce que nous aussi, on a un plateau musical. Je ne sais pas si nos musiciens sont prêts, mais de toute façon, sinon, on continue à discuter à bâton rompu avec Denis sur cette super chaîne de télé qui s'appelle C17 Info. On la trouve, parce que c'est effectivement des lives. Ouais. C'est live, évidemment, sur Facebook. Ouais. Alors, il faut les. Vous allez sur Internet. Internet, vous tapez Facebook C17 ou même vous tapez C17 Info. Et puis là, vous allez avoir la kyrielle des sujets qu'on propose. Ce qui surprend aussi beaucoup les gens, c'est quand on arrive avec un téléphone et un micro. Et les gens disent, mais comment vous arrivez à être en lien avec le monde avec un téléphone pour filmer, un micro pour causer et en injectant des tas de sujets? Parce que pendant que je vous parle, si on parlait de Villeneuve, on aurait pu envoyer là 20 photos, 2 petites vidéos, et tout ça avec Jean-Michel et puis son appareil, là, et puis il a un petit boîtier magique sur le bras. Quand on se trouve avec les télés nationales, quand on voit les cars régie, tout le monde dit, il est où votre car régie? Alors je montre l'avant-bras de Jean-Michel, il est là le car régie, tout est là. Donc ça démystifie. Excellente, meilleure parfois même. Et ça démystifie le fait que la télé, c'est compliqué. Non, la télé, c'est d'abord un sujet, c'est d'abord la qualité de ce qu'on a échangé. Voilà, le reste, c'est accessoire. Denis, on va se rapprocher un petit peu de la salle du comptoir où un certain nombre de musiciens se préparent. Direct. Voilà. Ok. On se disait Zéna, on s'est voyés tous les deux. On se disait ti amo, sincérité mes mots. On se disait ti amo, ça s'est voyé dans tes yeux que c'était terminé. On se dit bye mi amor. T'étais à moi, non j'étais à toi. Ça sert à quoi de se déchirer? J'aimerais savoir que quand tu souris, je ne fais que t'admirer. Pour nous deux, j'ai visé le sommet. J'ai fini de zoner. Y'a que toi qui aurais pu m'épauler. Mon papa, j'aimerais entendre ta voix le soir. Crois-moi, il est pas trop tard. Entre nous y'a encore de l'espoir. J'aimerais savoir si notre amour a des limites. J'aimerais te rendre heureuse toute la vie comme tu le mérites. Oh mi habiba, hayati la dida. Ma'ak Zina, ajbeni dina. Tu fais partie de ma vie. Zina, on s'est voyés tous les deux. On se disait ti amo, sincérité mes mots. On se disait ti amo, ça s'est voyé dans tes yeux que c'était terminé. On se dit bye mi amour. Rien n'a changé, je côtoie toujours le danger. C'est quand je vais manger que je me taille à jamais en congé. Ce qui tu le sais, mais en vrai tu le sais pas. Pour les sous tout ce que je ferais, ça suffit pas. Si tu savais tout ce que j'ai fait, si tu savais tout ce que j'ai fait, tu le dirais sans hésiter, je le sais. Que du sale sans cesse, le seum m'a ramené du stress, ça m'a saoulé. Fais gaffe si tu t'attaches trop, tu vas couler. Voisine, t'attires les criminels, la mafia, les footballeurs professionnels. Ça c'est pour toi Zina, 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 Zina. Ouais Zina, je sais que t'as du service. Zina, on s'est voyés tous les deux. On se dit bye mi amo. 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 Que c'était terminé. On se dit bye mi amo.
des caméras partout, donc on va retourner dehors. Allez, on se met au soleil. En tout cas, c'est vachement bien là. Hein. Ouais, c'est pas les moyens qui font la qualité de ce qu'on dispense. Donc on a une seule caméra, c'est comme ça. Alors Denis, On se met dans le soleil. oui, prenons un peu du soleil. Ah, c'est bientôt le printemps, ça fait du bien. Est-ce que vous allez avoir un sujet sur le printemps, d'ailleurs, peut-être dans pas très longtemps? Oui, dans quelques instants, on est censé aller au marché de l'Alleu, le marché des petits producteurs, et c'est tout ce que chacun a de meilleur à mettre sur son étal, du miel, des légumes, des viandes, des œufs, etc. Et ben voilà, on va aller faire le printemps avec ça, nous. Super. Et puis ce matin, on est allé au parc animalier de La Rochelle. Toutes les familles rochelaises ont emmené leurs gamins voir les chèvres. Super. C'est modeste, sans prétention, mais c'est bourré de générosité. Et est-ce que C17 est une ligne éditoriale ou est-ce que vous permettez tout et absolument n'importe quoi? Alors, tout est possible. En fait. Quand on nous dit vous êtes une télé, non, nous c'est la liberté. D'abord, on n'est pas tenu à une grille qui fait que le matin il y a le journal, après il y a ceci, on s'astreint pas du tout à ça. Nous, tous les jours, on dit si on peut déposer 2 petits sujets sur le bord de la fenêtre, comme une assiette qu'on donne aux oiseaux, vous savez, l'hiver. Bah oui. Alors on fait des beaux petits sujets comme ça, entre 10 et 15 minutes, on les dépose et puis vient grignoter qui veut, puis ils sont de plus en plus nombreux. Mais c'est cette liberté qui plaît aussi aux gens. Personne n'est tenu à rien, n'est tenu à aucune contrainte. Voilà. Alors, je suis allé me promener un petit peu sur le site de C17. En fait, je cherchais un site que je n'ai pas vraiment trouvé d'ailleurs. Parce qu'en fait, en tapant C17 sur Internet, il faut que je le dise, que je suis tombé sur Boeing, qui a un gros transporteur qui s'appelle C17. Et j'ai également trouvé une marque de jeans des années 80. Très sympa, c'était des jeans. Ça faisait un cul très large dans les années 70-80. Oui. Et donc, en fait, il faut rajouter vraiment info ou C17 La Rochelle pour trouver des infos. Oui, c'est nos produits dérivés, hein, le jean et l'avion. Mais enfin, l'avion, on est plus modeste. On a rangé le kérosène. Et donc, j'ai vu effectivement que vous couvriez des sujets extrêmement larges. Et d'ailleurs, je dois vous féliciter parce qu'étant moi-même musicien, c'est la première fois que je vois une web TV qui filme des musiciens dans la rue. Et ça, c'est super. Mais oui, mais parce que elle va partout, les gens vont pas. Alors quand il s'agit de variété, de musique, etc., ces petits écrans, c'est convenu. Sauf que la poésie, la vraie poésie, elle commence dans la rue par le plaisir qu'on va avoir de croiser un artiste. Donc si nous, on ne sert pas à les mettre en scène, qui va les mettre en scène? Puis il n'y a pas besoin de mettre en scène, il suffit d'essayer le micro. Vous avez des gens ici qui étaient surpris, ils jouaient de la musique, ils sont partis, ils étaient passés sous la caméra, ils ont fait 20 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues. Ben, ça veut dire qu'immédiatement, vous avez des tas de réseaux qui s'activent derrière et vous vous retrouvez à 100 000, 200 000, appelé par une major à Paris, vous savez pas ce qui vous est arrivé. Ben, simplement, vous avez croisé une petite caméra amateur d'une petite télé comme ça qui vous a mis sur le net et qui a fait se rencontrer en direct des tas de gens. Je voyais un gars il y a pas très très longtemps qui chantait Nougaro sur le port un dimanche après-midi. Et puis après, il chantait La mer de Traîner, La mer. Tout le monde s'est arrêté pour partager ce moment avec lui. C'est des très, très, très beaux moments, ça. Donc, aussi découvreur de talent. Découvreur de talent, de beaux métiers, de belles expériences, de belles manières de voisiner avec ses voisins, de s'occuper de son jardin, de jamais se mettre en colère avec le voisin, d'aller tendre la main quand on peut l'attendre. Ah, c'est tout ça qui nous intéresse. Et ça, c'est inépuisable. Donc alors, en fait, on est plutôt sur La Rochelle, un peu plus loin, les environs, la Pas Charente-Maritime. partout. La semaine dernière, on est allé. J'avais envie de montrer à tout le monde le petit théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort. On se croirait, c'est pas la peine d'aller à Venise voir la Phénix. Non, magnifique Vous théâtre. avez la Phénix ici. On est passé derrière le décor. Ensuite, on est allé à la maison Pierre Loti dans le branle-bas du chantier. Donc, les gens ont pu visiter avec nous le chantier de cette belle maison Pierre Loti. Vous voyez, donc. On est sans limite, on aime bien les châteaux, donc on ratisse la Saintonge, parfois on va en Dordogne, partout il y a un truc. Super. Voilà. Alors, quel est l'avenir de C17? Est-ce que vous avez des projets, est-ce que C17 va grossir, va rester en l'état? Est-ce que Non, nous ce qu'on dit, c'est que s'il y a des gens qui sentent le talent de prendre un micro et puis d'établir cette belle communication avec un invité, un sujet, au point que ça fasse un beau petit portrait, qui viennent nous rejoindre. Mais il n'y aura pas de construction. Alors, on nous dit, oui, mais le modèle économique, vous devez brasser des sous. Mon pauvre, on fait tourner ça avec notre pension, Jean-Michel et la mienne. Jean-Michel est plus sur la partie technique parce que là, au bout de 7 ans, son matériel commence un peu à tousser, donc il faut bien renouveler, remplacer. Donc, si on a besoin de sous pour ça, alors on fait un peu de pub pour ceux qui veulent bien nous en donner, mais on est plus dans des élans comme ça de grande solidarité que dans la construction de... Mais quelqu'un voudrait faire, avec l'audience qu'on a, voudrait faire du business, il pourrait faire du business. Oui. Mais là aussi, ça marche parce que on est dans la sincérité
pur et cru avec notre auditoire. C'est ça oui. le, C'est ça le moteur. l'esprit C17 un peu. Ouais, c'est l'esprit C17. Mais je crois qu'on va, beaucoup, vous allez voir en avançant dans cette espèce de crise, en s'enfonçant jusqu'au moment où on touchera le fond pour rebondir. C'est ces valeurs-là qui vont redominer assez vite le besoin qu'on a de choses vraies, simples, être plutôt que d'avoir, et puis travailler plutôt sur cette fibre-là. On va se reconnaître entre nous, et déjà beaucoup, on se reconnaît à la sortie. Ceux-là tiendront le manche. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de détracteurs quand même sur C17? Non, mais c'est comme dans la Le problème des vie. réseaux sociaux, c'est que ça va très vite dans Oh, un sens, ça va très vite dans l'autre aussi. Non, bah, c'est comme partout. Bon, bah, il y a des gens qui font des reportages de leur côté. Alors, il y en a qui sont jaloux, il y en a qui sont, nous, on n'a pas d'avis. Chacun fait ce qu'il veut. L'important, c'est de pas se mettre en travers de la route. Faut jamais barrer la route. Moi, j'ai été ici pendant 18 ans dans ce quartier populaire. Chaque fois que quelqu'un avait envie de faire et de bouger, surtout, on est arrivés tous autour pour l'y aider, et pas pour l'empêcher. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui donne plus le privilège à la bile qu'à l'élixir d'amour, mais c'est l'élixir d'amour qui l'emportera. Donc, on vit notre vie et les gens nous le rendent bien et on n'est pas inquiets. Eh bien, merci Denis Leroy. Oh. Et donc, je rappelle, Denis Leroy, vous faites partie de C17, C17 Info, Voilà. une web TV. Voilà. Eh bien, merci. Et donc, on va retourner aller voir un peu C'est la superbe. musique. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Et on peut voir que le quartier de Villeneuve est un quartier extrêmement vivant. Ah ben oui, alors côté la ZUP, mais aussi côté du lac, puisque... Non, parce qu'en fait, une web TV sans image, c'est un peu le problème. Ah, c'est une radio sur le net. D'accord. Eh bien, donc, pardon, nous allons. Je pensais qu'on faisait de la musique, mais comme quoi on est vraiment en direct. Ça n'est pas de la musique, c'est tout simplement une vidéo sur le PRU de Villeneuve-les-Salines et de la place du 14 juillet. Donc, c'est un vaste sujet. Vous savez que le quartier est en plein renouvellement urbain et parmi les changements qui vont s'opérer sur le quartier, il va y avoir la place du 14 juillet qui va être refaite. Et on pose la question aux habitants, qu'est-ce qu'ils aimeraient y voir sur cette nouvelle place du 14 juillet? Peut-être un parc pour les enfants et puis une salle pour que les gens puissent se retrouver. Ça peut être pas mal. Des jeux peut-être pour les enfants et des animations pour les seniors et des trucs comme ça. Parce qu'on pense aux enfants, mais les seniors, ils ont besoin de bouger aussi. Des petits trucs pour les petits. Pour jouer là-bas, c'est mieux. Hein. Au lieu d'aller en ville, une petite salle de cinéma, ça sert à bien. Pour des personnes âgées, tout ça, ça sert à bien. Bah, plus de trucs pour les jeunes, pour les enfants, quoi. Peut-être davantage de choses, un genre de espace pour les jeunes, quoi. Comme il y avait autrefois les MJC, là, ça pourrait être pas mal pour les jeunes du quartier, quoi. Il faut qu'on ait envie de s'y arrêter quand on passe, ça c'est important. Donc, je sais pas, un abri du grand soleil ou de la pluie. Peut-être, je sais pas, comme un kiosque. J'aimerais bien, je trouve que ça serait joli. Un kiosque ou alors un petit jet d'eau. Peut-être une autre petite salle de sport, là, parce que je crois qu'il y en a une déjà existante, mais qui est peut-être pas bien grande. Donc là, peut-être qu'il y aura davantage de place pour en faire une un peu plus conséquente. Donc ça pourrait être bien. C'est vrai qu'il faudrait quand même, peut-être, une salle de sport, un gymnase. Et il faudrait aussi un local de musique, parce qu'il y en a ici, ils rappent bien et ils sont pas assez mis en valeur. Bon, que le café, un truc comme ça reste, avec une clientèle un peu mélangée, ça serait intéressant. Voilà. Les choses qu'on voudrait, c'est avoir beaucoup de verdure. Nous, c'est plutôt pas le béton. Voilà. Je tiens à ce qu'elle garde ses arbres. C'est des arbres magnifiques. Au printemps, à l'automne. Des arbres, des bancs, je sais pas moi. Plein de trucs. Puis des bancs un petit peu autour, hein, voilà. C'est tout. Est-ce que ça reste un lieu vivant au cœur du quartier? Donc qu'on lui trouve une spécificité. Je veux pas que ce soit un truc abandonné dans un petit coin.
Messieurs, Hey. Hey, hey. My father don't tell me don't do no more crimes. I don't do no more crimes. Swing in the blaze, the shopping them right. Yeah. I shop at both sides. If your mama she teased, then your mama gon' cry. 103 up in a minute, let's ride. And praise ain't nothing, they follow the tide. Praise on praise, I pray to Allah. I'm taking this battle, so keep me alive. Police be looking out, walking the skies. If ice in the road, can freeze at a time. I rub me some diamonds and stop on the ground. Holla, holla, bitch, sit down. Holla, bitch, be humble. Holla, bitch, sit down. Holla, bitch, be humble. Got more rounds than the Tommy gun, I be killing all the way. It's that shit that force your brain to quit, but now it's back to play. Told these haters party's over, came for business day. Ain't got time to waste, my hater shot and miss. Ain't disturbed the brain, but he ain't good with gun. More money, life is hard. In my hood, you gon' be road. I'm a young president living in the White House, fuck a bitch on the night watch. Pull up in the mic bounce bed. Head got cane cut first, then Rolex. I ain't trolling, I'm devoted to scuba gang crew. Stacking up, ain't no hater, bluffing soldiers in they blood. Getting deep in this life till my pockets fat enough. Homie came from Africa, no one give a fuck. No one give a fuck, no one give a fuck, ayy. No one give a fuck, no one give a fuck, ayy. Fuck. My haters down the gutter, my steeds like gut. I'm fresh, hey, some to cut them, chop them down. Welcome to my land, I was left with my dick in my hand. I pissed it so it's on the sand, hoping that someone see I'm a real. Told you man when the police talk to us, give me this all after I'm from Japan. Big motherfucker that shit, land, yo. Lot of haters acting tough and think they fucking dangerous and they believe like a beach cause flake chase the miss real shit ain't about that louse and this and all nigga. I just want peace, can be a little bit bigger. Down with the road, down with it goes. Flashback with a hose, stacking up. Ain't no hater, bluffing soldiers in they blood. Getting deep in this life till my pockets fat enough. Homie came from Africa, no one give a fuck. No one give a fuck, no one give a fuck, ayy. Stacking up, ain't no hater, bluffing soldiers in they blood. Getting deep in this life till my pockets fat enough. Homie came from Africa, no one give a fuck. No one give a fuck. Hey. toujours en direct du quartier de Villeneuve-les-Salines, aux environs de la place du 14 juillet, sur la place du marché. Et je suis toujours avec NA Radio. On va aller près des vélos, on va être bien là comme ça. Ouais, et puis le soleil est là, donc autant voilà, profiter. Le soleil est bien, c'est le printemps, c'est super. Alors, quel est le fonctionnement type d'un journaliste comme toi, par exemple, comment tu commences la journée, comment Il y a plusieurs types de fonctionnement. Moi, il y a plusieurs types de fonctionnement dans la semaine. Je vais prendre le fonctionnement du lundi, par exemple, qui est assez particulier par rapport aux autres jours de la semaine, parce que le lundi, je vais arriver à 5h moins le 4 du matin. C'est tôt, pour faire les informations donc, de 6h. Je vais travailler à peu près jusqu'à 10h. Entre-temps, je vais faire des tests, que je vais alimenter le site internet. Et puis après, je vais prendre une coupure voilà, jusqu'à 16h à peu près. Puis ensuite, je vais revenir pour faire une fin de journée et reprendre après sur les infos de 19h, mais afin de réguler mes heures également dans la journée. Ouais, ça fait des longues journées quand même. Ça fait des longues journées. Après, j'ai des fonctionnements différents hein, selon les jours de la semaine. Je ne viens pas tous les jours à 5h moins le quart, je viens d'autres jours à 8h30. Après, il y a également les jours où j'ai une conférence de presse au Stade Rochelet, donc il faut également gérer entre midi et 2, où il faut que je me rende justement au Stade Marcel de Flandre, où après il faut faire l'article, pour après faire les infos de 19h. Enfin, voilà, c'est toute une mécanique, toute une organisation qui n'est pas toujours évidente d'ailleurs, parce qu'on est souvent également submergé par l'actualité, parce qu'un journaliste vit au rythme de l'actualité, et quand une alerte incendie ou une alerte accident tombe à n'importe quel autre moment de la journée, c'est pas toujours évident et il faut savoir être réactif en menant ces chocs. Pareil, il faut être toujours prêt à dégainer son micro, son enregistreur et puis d'aller là où il y a des voilà, c'est là où il y a de l'action. Au moment de dégainer son clavier pour ensuite son téléphone pour également donner l'information le plus rapidement possible à nos auditeurs et également du coup aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, vous avez des locaux, vous avez des nouveaux locaux, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est ça. Et qui sont suffisamment grands peut-être pour enregistrer des musiciens. Est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'il y a des musiciens qui viennent chez NA Radio? Vous faites un peu de live dans les studios ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout? Non, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. En plus, voilà, on le sait avec le contexte sanitaire actuellement, ça rend les choses encore plus compliquées. Et puis on est également toujours dans une phase d'installation, mais non, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusque-là.
Alors, comment sont définis un peu est-ce que vous avez un comité de rédaction, quelque chose comme ça, qui définit les sujets? C'est bien que c'est l'actualité qui décide un peu, mais admettons sur une actualité qui est un peu molle, où il ne se passe pas grand-chose, comment on se dirige, vers quel genre de sujet on se dirige pour alimenter la radio? Pour répondre à la première partie de la question, c'est vrai qu'on est très peu, on est 3-4 journalistes, donc ça aide également à ne pas faire de conférences de rédaction. On se réunit comme ça, on se dit tiens, ça pourrait être pas mal de faire tel ou tel sujet, il faudrait voir pour contacter tel ou tel homme politique. Mais du coup, ça nous aide. On a peut-être un fonctionnement peut-être différent par rapport à d'autres rédactions, parce que dans une plus grande rédaction, une rédaction va fonctionner par conférence de rédaction le matin vers 10h, qui va durer à peu près 20-30 minutes souvent pour définir justement les sujets de la journée, parce qu'il y a bon nombre de journalistes. Là, le fait que du coup on soit un petit peu moins, ça nous laisse un petit peu plus de liberté sur notre fonctionnement et sur notre organisation. Après, essentiellement, voilà, on va mettre beaucoup de faits divers parce que c'est ce qui va tomber, et puis on regarde également l'actualité nationale. On le sait, avec le contexte sanitaire, il y a beaucoup d'annonces dans la journée du président de la République, du Premier ministre, et donc on va également essayer de les raccrocher un petit peu à l'actualité locale. Ouais, d'accord. Et combien de temps est-ce qu'il faut pour fabriquer une émission? D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu les coulisses de la fabrication d'une émission pour les apprentis un peu, pour les apprentis journalistes, pour les apprentis animateurs de radio en fait? Alors, je vais vous prendre un petit peu le concept du Club Balbir qu'on avait au début, donc au mois de septembre. C'est vrai qu'il faut caler les invités déjà, faut les contacter en amont, il faut savoir combien de temps on veut les avoir, pour ensuite définir tout ça dans un conducteur bien précis. Une émission d'1 heure, on va se répartir sur un timing bien précis, et donc sur un timing qu'on va définir par rapport à chaque invité. Il ne faudra pas oublier la publicité également, qui tombe souvent à 15h45 pour nous à Anna Radio. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est une organisation bien ficelée, et puis après, une fois que tout ça c'est défini, quand on part à l'antenne, c'est parti. On prévoit également quelques petits sons de côté, et puis après le réalisateur pendant l'émission va lancer ces sons, des petits sons de 30 secondes, de 45 secondes, qui vont nous permettre justement de permettre même presque des petites coupures, un petit peu comme ça se fait aujourd'hui sur les petits intermèdes musicaux, et qui vont également habiller cette émission. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se joindre à vous? Est-ce qu'on peut rejoindre l'équipe, ou est-ce que vous avez une partie de personnes qui peuvent de façon bénévole rejoindre NA Radio, ou est-ce que vous êtes une radio qui est plutôt sujette à comment dire, qui est professionnelle, qui se professionnalise et qui n'accueille que peu de monde? On a tendance à la professionnalisation, c'est sûr. Voilà. Après, voilà, on est évidemment pas fermé sur le fait de l'innovation, sur quelque chose qui pourrait apporter un œil nouveau. Voilà, les forces de proposition sont entre guillemets les bienvenues. Après, voilà, c'est vrai que c'est, comme je disais, voilà, c'est très professionnalisant, parce que tout le monde est salarié, les journalistes sortent d'écoles de journalisme. Les réalisateurs sortent d'écoles de radio, mais c'est vraiment un métier passion, et quand on est passionné, on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et on va rejoindre le plateau là-bas pour retourner au live musical. Merci Jérôme Savary. Rémi, ça va, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Hey, Shady and El Dragon Loco. Shady and Dragon Loco. Yeah man. Yeah man. Hey, yo. I just read my city, show me nothing but problems, but I love my city. I be going hard in my city. I be roll loud, I'm ready. What's the worst that can happen? I'm in hell already. No, I'm not drunk, but I can't. I walk steady on the dead line. Could've bought shit, so I took shit that it ain't my rap shit. Get robbed at the same time, just number one police file. Pin no mind to this haters. If a nigga hates when blades of the nigga shit might get bloody. Trap this shit and it might be money. Niggas scared for the money, they go suicide for the money. I be on time, I side with 100. Shady on the beat. Hey. À Skip tu m'as pointé mais tu m'as raté. On t'a jamais vu à part au karaté. Tu t'entraînes tous les jours à mater baraqué. Sartek, faut faire des tas de vesquis à Marrakech. T'esquives les balles à cause de la queue. J'cogite faut du cash, demande au bâcher la vie n'est pas rush. J'suis dans la ruche, dans les affaires comme un feuge. Pas besoin de Noël pour détailler des bûches. J'lui casse les bûches, est-ce que t'as capuche? Ça vole les meuches, j'remets la capuche. Parle pas sur la puce, surtout pour une passe.
Crying in my hood with a backpack, like eat more fucks like Pac-Man, like hitting all the comes on my city. Gotta show him that I'm worth it, that this nigga ain't no pity for himself. Never fuck with that motherfucker, always got whip his own shelf. I been through a lot of bad things, hoping for the shit gon' change. Now I'm sure you in my range, you in my range, you in my range, yeah. Là c'est la folie, y'a pas de quoi s'affoler. C'est qu'à on peut la coller, elle boit la taurine. Là c'est la folie, la nuit va être torride. Là c'est la folie, là c'est la folie. Je remonte dans le bolide. Là c'est la folie, c'est le folie.
Bonjour Chantal, parce que c'est le direct, c'est comme ça. On recommence comme si on n'avait rien fait. Bonjour. Ah ben tu vois, j'entends le micro. Et donc, qui êtes-vous, Chantal? Je suis Chantal, donc je fais partie de l'équipe du journal du Villeneuve Info de Villeneuve-les-Salines. J'en suis la directrice de publication. Et voilà. Donc voilà. Alors, donc, Villeneuve Info, c'est un journal de quartier qui traite des informations de quartier. Alors, c'est un journal de quartier fait par les habitants du quartier qui traite les informations du quartier, mais pas que. Il peut y avoir des sujets hors les murs, si on va dire, et que l'on traite. Voilà. Donc, vous êtes une petite équipe? Malheureusement, on n'est pas très nombreuses et j'en profite pour faire appel à candidature. Si vous vous sentez l'âme d'écrire ou même simplement de venir en relecture, voilà, toutes les bonnes bénévoles sont de mise, on les accepte. Donc, vous recherchez des relecteurs et des plumes. On recherche des plumes, on recherche des relecteurs, on recherche, enfin voilà. Et il faut venir, c'est une très bonne équipe, ça se passe très bien, une bonne ambiance et tout, voilà. Alors, quel est le nombre de parutions du Villeneuve Info? Le Villeneuve Info, il me paraît tous les mois, sauf au mois d'août. D'accord. Alors, quel est le procédé pour la réalisation de Alors, ce le numéro? procédé, ça se passe en trois étapes. La première étape est ce qu'on appelle le menu journal, c'est-à-dire que l'équipe se réunit pour choisir les sujets à traiter, des informations que l'on peut nous donner. Après, les gens choisissent le sujet qui les intéresse, les auteurs choisissent le sujet qui les intéresse, font le reportage et font l'article. Après, donc, une fois que ça c'est fait, on fait une relecture du journal, c'est-à-dire qu'on relit les articles, on corrige les fautes de ponctuation, d'accords, de verbes. Quelquefois, on modifie un petit peu la phrase parce qu'il faut qu'elle soit compréhensible par tout le monde, tout en respectant le texte de chacun. C'est-à-dire que la personne a fait son texte, on n'intervient pas, sauf si avec son accord, s'il y avait vraiment quelque chose à changer. Et donc après ça va d'abord à l'infographiste qui nous fait la mise en page. On a une infographiste qui nous met en mise en page. Ça nous revient pour corriger. Donc une fois qu'on a la maquette, ça s'appelle la maquette, on corrige les dernières fautes, on voit ce qui a changé ou pas. Et quand tout ça est fait, avant d'avoir le tirage final, donc il y a ce qu'on appelle le bon à tirer, le BAT. Et lorsque tout est OK, ça part à l'imprimerie. Et le Villeneuve Info est dans vos boîtes à partir de là, dans les 3-4 jours à partir de là. Oui, parce que le Villeneuve Info, il faut le rappeler, c'est quand même un journal qui est au départ, qui est un journal papier. C'est un journal papier. Maintenant, il a son petit frère ou son grand frère en média, quoi, en numérique, où certains articles sont plus développés. Parce que sur le Villeneuve Info, on ne peut pas tout mettre. On a des signes à respecter, des caractères à respecter. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui méritent d'être développés plus longuement. Et donc, vous le retrouvez sur sa version numérique. Et donc un peu plus long. C'est un peu plus long. Voilà, c'est un peu plus long. Alors, vous avez un système de diffusion de journal qui est très très particulier et qui moi, je trouve super. Oui, mais je pense que ça doit on est les seuls, maintenant on n'est pratiquement plus que les seuls à faire ça. C'est distribué par des bénévoles, donc c'est dans les boîtes aux lettres. Donc chaque participant dans son bâtiment peut le mettre, ou alors des quartiers à côté de chez lui. Il y a des volontaires pour distribuer 2-3 rues, voilà. Mais on peut le trouver aussi, il est en dépôt dans des commerces. Par exemple, la boulangerie, on le laisse à la boulangerie, on le laisse à la boucherie, il est disponible au comptoir, on l'en met, voilà. Pour les gens qui n'habitent pas Villeneuve et qui s'intéressent quand même à la vie du quartier. Oui, c'est un journal gratuit, je vous rappelle. En plus, c'est un journal gratuit, oui. Alors, le journal est porté par le collectif des associations de Villeneuve-les-Salines, parce qu'il faut quand même une structure pour réaliser ce genre de journal. Tout Je rappelle fait. qu'il n'y a pas de publicité dans le mais journal. Par contre, on peut mettre des publicités, mais pas commerciales. Pas de publicité commerciale. D'abord, ça nous fait des petits sous quand même. Ça nous aide pour la parution du journal. Voilà. Parce que ça reste quand même un budget. C'est un budget, surtout. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un journal quand même qui est le plus ancien en France. On est un des derniers à rester
encore en vie, je vais dire, apparaître mensuellement, ce qui n'est plus le cas pour les journaux de quartier qui paraissent encore, qui sont limités à 2 ou tous les 3 mois, voire même plus du tout. Sur certains quartiers de La Rochelle, il n'y a plus du tout de journal de quartier. Et nous, notre force, c'est qu'on est encore là depuis 1971, on est encore là tous les mois. Et par curiosité, combien d'exemplaires sont tirés mensuellement? C'est de l'ordre de 4500 à 5000, je crois. Ce qui est quand même énorme. C'est Eh bien, énorme. Chantal, merci. Je vous en prie, merci. Et j'invite toutes les personnes à essayer de trouver le Villeneuve Info, car c'est beaucoup d'informations sur le quartier de Villeneuve, mais pas que. Et consommer local, consommer la presse locale, bien sûr. Eh bien, on va retrouver nos amis musiciens qui sont en train de se préparer. Merci Chantal, et longue vie à Villeneuve Info. Merci. Merci. Alors, voilà. Donc, comme toujours en direct sur le quartier de Villeneuve, on va retrouver les musiciens. Messieurs, attention, faites place. On never stone a man, on honest on a man. We you come we you something, we you conscience on my tears to be. So no one is show is can't to be. All you want is courtesy. We could be fought again to see my son. You should speak and it's come my chance. We should be for to see. When again it's down the stand should be far to see. Will you again it's down again it's down my son come to be. Why you shut it down my hands to be far to see. All my tears, all my tears. Oh. On est une web TV et quand la caméraman va nous retrouver, parce qu'on s'était un petit peu caché en fait, nous sommes là, eh bien je vais reprendre la conversation là où on l'a laissée avec Chantal de Villeneuve Info. Alors Chantal, le Villeneuve Info et ainsi que le quartier vont fêter leurs 50 ans bientôt. Tout à fait, le Villeneuve Info va fêter ses 50 ans, le quartier va fêter ses 50 ans, puisque le premier habitant est venu en septembre 1971. Donc Villeneuve Info va relater tout au long de ces mois des événements, le début de Villeneuve. Il y a des articles sur les débuts de Villeneuve et tout. Et on va sortir un numéro spécial 50 ans au mois de septembre qui sera plus étoffé. Voilà. Oui, où est-ce que vous avez puisé vos archives? Disons que nous avons tous les numéros depuis le début qui sont rassemblés au collectif, depuis le numéro 0 jusqu'au numéro 400. Je crois qu'on est au 429 ou 450 numéros actuellement. Donc tous les numéros ont été conservés précieusement. Ah oui, ils sont archivés, oui, voilà. Pas détériorés par les années. Pas du tout. Même les premiers avaient un autre format. C'était même qu'une feuille, le premier. Le pionnier, c'était qu'une feuille. Après, c'est venu le format, grand format genre journal. Puis après, on s'est mis au goût du jour, format magazine, quoi. À quel moment le Villeneuve Info est passé du noir et blanc à la couleur, en fait? Oh là, ça... je pense qu'il a toujours été, de l'instant où il a pris son format journal, il était déjà en couleur. Hein. Je pense parce que non, j'avoue que je me suis pas penchée sur cette date-là. Eh bien, il faudra regarder. Je regarderai, voilà. Mais ce sera l'objet peut-être d'un article dans le Villeneuve Info. Donc en fait, là, pour les prochains mois, vous avez les sujets tout faits qui vont consister à parler déjà, du quartier. On commence à faire, on a Michel Grosségrange qui fait un article, qui fait tous les mois un article sur le départ de la construction de Villeneuve, qui comme ça, tous les mois, nous donne un peu, comme un genre de feuilleton pour arriver donc à maintenant.
Donc, si j'ai bien compris, vous allez sortir un numéro spécial. Il y aura un numéro spécial Villeneuve 50 ans. Info, les 50 ans. Les 50 Donc, qui ans sera qui doivent plus, sortir au plus mois de- gros, peut-être Ben, plus. oui, on va faire. Il y aura beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de choses. On aura à mettre en valeur quand même tous nos bénévoles qui sont là depuis le début, qui ont œuvré au collectif, pour la fête de la Saint-Jean. Donc, ça sera, oui, un numéro qui sera très beau. Là, je pense qu'il va falloir prévoir un tirage beaucoup plus important aussi. Ce sera un collector. Ça sera un collector, voilà. Eh bien, merci Chantal. De rien. Et alors, quels sont après les 50 ans, vous avez déjà commencé à vous projeter un petit peu sur la suite? Ben, on va continuer comme on fait, quoi, en améliorant peut-être, mais après, on va préparer 50 ans, les 60, mais là, je serai plus là, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, je rappelle, vous avez, on va repasser une annonce parce que c'est très très important. Oui. On a besoin de plumes, de correcteurs, enfin, de personnes qui ont des sujets à nous donner, ou un article ou quelque chose qu'ils ont remarqué, qui peut intéresser tout le monde. Venez. D'ailleurs, on fait, évidemment, actuellement, ce n'est pas possible pour les raisons que l'on connaît, mais on avait institué le menu journal au comptoir, ouvert à tout le monde pour que les gens puissent venir et s'intégrer au journal. Bon, s'il y avait quelque chose à dire, et voilà. Mais bon, actuellement, on est limité à 6 personnes. Enfin, voilà. Donc, Et oui, donc avec les oui. conditions sanitaires, Mais c'est voilà, très très voilà, compliqué. C'est très compliqué. C'est très mais, compliqué. mais ça tient le coup quand même. Mais ça tient le coup. C'est toujours l'objectif de le faire. D'ailleurs, on avait choisi un horaire qui était de 18h30 pour permettre aux gens qui voulaient peut-être s'intégrer, qui travaillaient, de pouvoir venir nous rejoindre à ce moment-là pour établir le menu journal. Est-ce qu'on retrouve aussi le Villeneuve Info sur la fête de la Saint-Jean qui a lieu sur le quartier? Alors, on en distribue, oui. Il y a un point accueil collectif. Donc là, les Villeneuve Info sont à la disposition des gens. Comme je disais, on les met dans les commerces, la boulangerie qui accepte. Bon, le coiffeur, ils ne veulent pas parce que c'est spécial, mais enfin, c'est spécial. C'est leur patron qui ne veut pas de petits journaux à distribuer. Ils ne prennent rien. Voilà. Eh bien, merci Chantal. Et De je pense rien. qu'on va se rapprocher doucement de l'espace du comptoir où je crois que nous allons pouvoir voir également une vidéo.
sur Télé Villeneuve avec cette fois-ci 3 musiciens, 3 rappeurs qui sont Derma, Shadi, El Dragon Loco. El Dragon Loco. Donc vous êtes tous les 3 vous m'avez dit, vous venez de... Bien. Donc vous êtes des rappeurs. Donc rappeur en français, rappeur en anglais, rappeur en italien, rappeur en français, rappeur en arabe, en anglais, et voilà, en espagnol des fois, multifonction, polyvalent. Tu peux, juste pour voir comment ça sonne, on va faire une petite expérience et voir comment sonnent les différentes langues dans le rap. Donc, par exemple, si tu me dis quelques mots, un petit flow en italien, par exemple. Oula, là tu me proposes ça direct. Non, mais quelques mots. Ok. Carnaval parti da tutte le parti si prende per cardi, ma come mi guardi. Alors, on peut voir que déjà, ça sonne super le rap en italien. Et par contre, est-ce que tu veux bien nous faire l'équivalent en français, par exemple? Je me confonds dans l'ombre pour voir la lumière. Qui sait, demain je peux me faire allumer. Je peux te le jurer sur la tête de mon calumet, qu'il n'y a pas que l'argent qui me rend mal luné. Et en anglais? I was born in Africa. I hate it when you say you bet. A motherland while child neglect. You see your people dying, but you don't react. Super. Alors on peut voir quand même que le rap est une musique totalement internationale, qui est même très très métissée. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut raccorder les gens. Le fait qu'on soit aussi différentes langues, différents trucs, ça crée des univers différents qui font que chacun apporte sa sauce et des éléments positifs. Je pense c'est ça un bon truc, ça regroupe les gens et tout. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Le rap, on essaie de viser un public vaste, mixte, et pas qu'un seul genre de public. On essaie de viser plus loin que ça. Pas que le quartier, mais beaucoup plus que ça. On essaye de viser l'international. Je pense que notre musique peut être écoutée par plusieurs personnes, c'est-à-dire pas qu'en France, le monde entier. De toute façon, le rap actuellement, c'est quand même l'une des musiques qui vend le plus de disques et c'est la musique la plus populaire pour les jeunes. C'est vrai, ça commence à devenir, même en vrai, on pourrait parler de business en vrai. Le rap, c'est devenu un business. Faut dire la vérité. C'est quelque chose qui a beaucoup d'argent, circule et tout. Vrai. Après, je considère pas que je fais du rap personnellement. Je fais plus du néo-rail, de la néo-rail mélangée avec du rap. Je fais beaucoup de choses différentes en fait. Du chant, du reggae, je fais plusieurs choses. Ça dépend, je pense, d'un mood, d'un mode, comme on est dans la journée. On se dit, bah, aujourd'hui, il a fait beau, viens, on fait un son d'été, ça va nous rappeler un peu et tout. Si c'est l'hiver, il fait pas beau. La petite génération, elle rappe aussi. Hein. Maintenant, ça va un peu plus vite que les autres. Hein. Maintenant, ça commence plus jeune. Il y a de la place pour tout le monde en vrai dans le rap, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'il y a comme différents styles dans le rap? Je sais qu'il y en a vraiment beaucoup, mais les principaux. Hein. Les principaux, je pense que ça serait la trap. En ce moment, le nouveau mouvement, c'est la drill. C'est vraiment à la mode. C'est un truc qui vient d'Angleterre. Explique-nous ce que c'est la drill. Alors la drill, c'est un mouvement qui est des ghettos anglais, donc UK. C'est un style de rap qui est vachement street, qui pose sur un BPM, c'est-à-dire un rythme de son qui est particulier, qui est 140. C'est un 140 BPM, donc c'est vraiment un rythme spécial. Alors, pour les néophytes qui ne savent pas ce que c'est qu'un BPM et un BPM à 140, est-ce que tu peux nous donner le tempo de ce que c'est? Parce qu'en fait, voilà, un tempo à 140, je dirais que ça fait oh non, c'est plus rapide que ça. Ça fait côte. Le rythme de la caisse claire va être vachement différent. Au lieu d'avoir des hats très droits qui vont faire là on va avoir un rythme vraiment qui va c'est hyper saccadé et très déstructuré, avoir beaucoup de contraste sur la prod que le beatmaker va faire. Et en fait, le rappeur UK va s'adapter dessus et rapper du coup le ghetto comme a dit Chad. Avec ce style-là, la drill, c'est que ça peut aller à tout le monde en vrai. Ça peut aller à tout le monde. Moi, quand j'entends ça, ça me fait penser un petit peu à une certaine forme de musique des Antilles, un peu si on devait zouk qui fait on n'est pas voilà. Ouais. Mais sauf qu'on est sur les mêmes bases, à peu près. Rythmique, hein.
Bah après, vous savez, quand je dis UK, Angleterre et tout, il y a beaucoup de mouvements jamaïcains et tout, c'est grâce à ça que il y a beaucoup de Jamaïcains, Anglais qui font que moi je pense que encore une fois, c'est le métissage, c'est ça, c'est le monde. Brooklyn. Ouais, voilà. Mais il y a même de la drill aux États-Unis. Parce que je dis UK, mais c'est que le mouvement il vient de là-bas, mais il y a eu de la drill aux États-Unis aussi. Comme Pop Smoke là, une personne qui est morte, qui est vachement connue et tout. Voilà. Alors toi, tu es beatmaker. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un beatmaker? Moi, je vais composer directement sur l'ordinateur avec un logiciel de MAO. Et, Alors, attention, parce que tous les musique acronymes. assistée Voilà. par ordinateur. Et je vais essayer de trouver mes instruments dans différents plugins. Je vais choper un peu ce qui m'intéresse, essayer de créer des mélodies ou utiliser des instruments acoustiques. Et après, créer ma rythmique et créer un morceau complet. Voilà. Et toi, tu sers de support musical donc à nos petits camarades qui sont ici et qui eux, ils posent leurs mots et leurs flows. Exactement. D'accord. Et tu utilises un peu des sons du monde, tu utilises un peu de sons de toutes sortes. J'utilise de tout. Hein. J'aime bien aller un peu dans l'originalité et prendre des instruments peu communs. Si c'est ce genre de flûte, ce genre de choses avec de la guitare. Essayer de créer quelque chose d'original, de différent que ce qui se fait aujourd'hui. Donc tous les styles, pareil, ou tu es plutôt. Un peu tout, je suis plutôt dans la trap et la drill aussi, du coup, comme l'a dit Shadi. Et après, pourquoi pas essayer aussi du boom bap ou du reggaeton. Un peu essayer de tester tous les domaines, quoi. D'accord. Ah, super. Voilà. Et donc toi, je sais que tu vas bientôt rentrer dans une école d'ingénieur du son parce que tu as envie d'en faire ton métier. Tout à fait, ouais. Bah, soit, si jamais vraiment j'arrive à me démarquer, à continuer dans le beatmaking, vraiment, pourquoi pas avoir un studio, bosser avec des artistes. Et si c'est un peu plus compliqué, m'orienter vers ingénieur du son pour faire tout ce qui va être les prises de voix sur des morceaux et orienter les artistes au niveau technique. Oui, parce que c'est très très important en fait cette partie technique pour vous les chanteurs. C'est très très important. Il faut avoir comme votre musique s'appuie beaucoup sur la voix, il faut que la voix soit belle, soit portée par. C'est dur, c'est ça. Des gens qui font que tout l'engrenage fait qu'à la fin ça sorte un beau projet. Moi, il faut que ça parte du début, de la première touche de note jusqu'au dernier mot qui va être posé, au dernier truc qui fait que c'est un beau projet. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la passion. Sinon, il n'y aurait pas de beau projet, s'il n'y aurait pas de passion, je pense. Alors, comment est-ce que vous trouvez les mots pour écrire en fait? Vous les trouvez en fonction d'un morceau qui vous branche, qui vous inspire, ou alors c'est l'inverse? Vous avez une idée de morceau et puis. Moi, je pense que ça dépend beaucoup. Moi, je pense qu'on n'a pas du tout la même source d'inspiration et en même temps, on a la même. Donc, je pense que ça peut varier en fonction de la culture, je pense, de ce qu'on écoute en ce moment et du mood de la journée. Je pense, moi, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Mais je vous avoue qu'en ce moment, c'est un peu dur avec le coronavirus. On ne voyage pas. Du coup, nos espaces sont vachement restreints. Ça veut dire qu'on se retrouve tout le temps à voir les mêmes choses. Donc, voir les mêmes murs en couleur et tout, ça ne donne pas de la belle plume et de la bonne écriture. Du coup, ça nous fait plus aller dans nos retranchements pour vraiment avoir des mots qui font que... Je ne sais pas ce que tu en penses, Ahmed. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que tous les jours, on bosse au studio. On fait de notre mieux pour finir déjà le premier EP. Chacun, on va sortir un EP bientôt en 2021. Ok. Lourd. Hey. Ce soir, c'est quoi? Ce soir, c'est quoi? Hein? Shadi. Dahma. Ok. Ce soir c'est carnaval, sortez tous ma veste. Ce soir c'est carnaval, sortez tous vos mains. Allez, c'est le bal masqué. Namasté, fais pas la tasse. On n'est pas maqué. C'est le bal masqué. Namasté, fais pas la tasse. On n'est pas maqué. Pour toi, Bella, je suis pas casqué. Non, je suis pas casqué sur le masqué. Oui, les gars, quand tu parles. Ce soir c'est le bal masqué. Pour l'instant, je suis comme deux. Y'a rien. Clairement, j'ai le volant de la technique. À mon bras, je pas technique. J'ai le volant de la technique. À mon bras, je pas technique. Tu peux se pousser dans tes lèvres. Comment ça, tu fais bouger ma tête. On arrive
mal parce que le vent est facile. Surtout pas que ta meuf est tactile. Fais monter en l'air avec ptérodactyle. Petit changement d'ambiance, les lumières s'éteignent. Tenue noire, tendance, t'es mal appliquée. Soirée mondaine, madame veut de la zizi. Elle a capté mon délai, elle danse sur la zigzig. Adrénaline, elle est sous adrénaline. Pas de maligne, film, c'est gamine. Elle aime bien pour la caline. Daron, ouais, me crie d'affichage. Ce soir c'est carnaval. Ce soir c'est carnaval. Mettez tous vos masques. Allez, allez. Namasté, fais pas la tasse. On est pas maqué. Le bal masqué. Namasté, fais pas la tasse. On est pas maqué. Elle me demande qu'est-ce que je fais de la vie. J'ai beau mettre de répondre à y aller. Elle m'a maquillé. J'aime même pas si c'est vrai. Je suis tranquille. J'y vais pas nier en vrai. Vous les liens c'est le j'pique. Hafla y'a maman. Y'a ma jolie j'pique. Bonne soirée moi j'suis à sec. Bonne balade qui fait habit. J'ai t'explique, j'ai chaud les cyclo magie j'explique. J'm'aime mes médias et magnifique. Est-ce que t'es là pour moi ou le Ya habibi, tu veux mon cœur la rolling. J'ai mon équipe, oui, ça fini. Ne t'es défolie dans ta chasse. C'est ça la vie d'artiste c'est pas fini. Comme la partie d'artiste, les participes, c'est plein de climatique, comme une partie. Voilà. Eh ben, toujours en direct du quartier de Villeneuve-les-Salines avec Télé Villeneuve. Bonjour Sophie Carbonel. Donc, bonjour. Vous êtes donc journaliste à Sud-Ouest. Alors qu'est-ce que c'est que Sud-Ouest? Alors Sud-Ouest est un journal de presse quotidienne régionale qui est le second quotidien régional français en termes de diffusion, juste après Ouest France. Il est sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, Sud-Ouest, alors créé le 29 août 1944 par Jacques Lemoine, non. 850 salariés, dont 232 journalistes, une dizaine d'éditions et diffusé à 200 000 exemplaires en moyenne par jour. Donc, vous faites partie de l'équipe de La Rochelle, une équipe de rédaction de La Rochelle. Donc, à La Rochelle, vous êtes combien Donc, à La Rochelle, on est 21 journalistes, Oui. 8 rédacteurs, 11 éditeurs et 2 photographes. Ah, c'est une grosse équipe. C'est une grosse agence, voilà. C'est une grosse agence, puisqu'il y en a des plus petites, hein, j'imagine. Bien sûr, oui, oui. Après, il y a des agences comme Marmande, à Dax aussi, ce sont des petites agences. Voilà. Et est-ce que vous avez des correspondants également qui font ce qu'on appelle des piges ou est-ce que ce sont les journalistes par eux-mêmes qui s'y collent Alors, on a un réseau, on a les journalistes titulaires et Oui. on a aussi un grand réseau de correspondants qui nous amènent des informations et qui rédigent aussi les articles pour les pages de petites locales, on appelle ça. Donc, est-ce qu'on les appelle des correspondants, des pigistes? Qu'est-ce qu'on dit Alors plutôt non, ce sont des correspondants. C'est Les quoi, pigistes, ce sont des journalistes D'accord. professionnels qui ont des cartes de presse, Ah oui, d'accord, mais qui ne c'est- sont pas embauchés dans un D'accord, journal. le pigiste, c'est celui qui écrit les articles sans Qui être n'est embauché. pas rattaché voilà, à Voilà. un journal en particulier, mais il est journaliste au même titre que moi. Donc, combien de départements sont couverts par le Sud-Ouest en fait Alors, il y a à Le peu Sud-Ouest, près. le journal Sud-Ouest, bien sûr. Le journal, voilà, il y a 8 départements. Ça va du Pays Basque jusqu'en Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Landes, le Béarn, le Lot-et-Garonne, la Dordogne. Ah oui, on couvre beaucoup de. Voilà. On couvre beaucoup. Donc, en 16 éditions, 10, 12. Non, 10 éditions. 10 éditions différentes. C'est-à-dire que c'est Oui, quand même un travail c'est colossal. ça. Oui, oui. Donc, comment est-ce que les limites géographiques des éditions, parce que quelquefois on est un peu à la limite. On est sur le département. Il y a juste les Pyrénées-Atlantiques qui sont un cas particulier, mais Oui. comme dans toutes les Oui, bien sûr. situations, puisque même dans le 64, vous avez 2 parquets. C'est vraiment un département bicéphale. Et nous, c'est pareil. On a l'édition du Pays Basque et l'édition du Béarn. Il est divisé en 2. Voilà. Alors, est-ce que Sud-Ouest, c'est un journal national avec une vocation, on va dire, régionale ou l'inverse Mais c'est journal ni l'un plutôt- ni l'autre. Ouais. C'est vraiment un journal régional, Mm. puisqu'on appelle ça la PQR, hein, presse quotidienne régionale, mais tourné vers les départements, vers la localité. Voilà. Donc, Parce qu'il y a quand même des rédactionnels au niveau national avec beaucoup d'articles sur l'actualité nationale. oui, aussi, qu'on ouais. essaie en fait d'adapter dans nos pages nationales avec un regard régional, c'est-à-dire voilà ce qui se passe en France, on peut toujours l'adapter, par exemple à Bordeaux, en disant comment ça se passe à Bordeaux. Le siège est à Bordeaux, hein, on est quand même tourné vers le Bordelais, ce qui plaît pas toujours, mais voilà, c'est Bordeaux qui est la capitale de Sud-Ouest. Alors, est-ce que comment on détermine des articles qui deviennent prioritaires, des articles qui sont plutôt de région, qui deviennent
qu'on peut retrouver par exemple en première page. Comment est-ce qu'on détermine ça? Est-ce que c'est propre à l'édition régionale ou enfin départementale, on Tout va le monde dire? collabore en fait aux pages nationales. C'est pas réservé aux journalistes du siège à Bordeaux. C'est dès qu'on a une information en fait qui sort de l'ordinaire, un gros fait divers aussi. C'est souvent ça d'ailleurs. Bah oui. Voilà, malheureusement, on arrive dans les pages nationales puisqu'il faut que cet article soit vu par toutes les éditions. Même si encore là, je parle du journal papier, mais aujourd'hui, tout passe sur Internet et donc n'importe quel article a vocation à être vu partout, par tout le monde, même à l'autre bout du monde si besoin. Alors comment est-ce qu'on réalise, parce que donc un quotidien, ça veut dire une édition par jour, comment est-ce qu'on réalise tous les jours cette édition-là? C'est un travail colossal. Alors ça, c'est le travail de la rédaction, de la réunion, de la cohésion, des idées. On a un agenda, bien sûr, puisque voilà, comme ici, il y a des événements qui nous sont communiqués, où on est invité à venir couvrir ce qui se passe avec un photographe, un rédacteur, la mairie aussi, qui est pourvoyeur beaucoup d'événements. Mais l'objectif quand même, c'est de faire autre chose que des sujets qui nous sont imposés, c'est d'avoir aussi la patte Sud-Ouest avec des informations sérieuses, vérifiées et initiative un peu, quelque chose que vous n'allez pas retrouver ailleurs, qui ne sera pas traité dans un autre journal. Voilà. Oui. On essaie d'être différent. C'est pas toujours facile, mais Oui, j'imagine que quand vous réunissez tous les journalistes, on appelle ça un comité de rédaction, on appelle ça alors, comment en fait? ça, c'est une réunion de rédaction qui a lieu Réunion de rédaction. tous les matins. Alors des fois aussi un peu le soir, ça dépend des agences, mais voilà, c'est là qu'on expose toutes nos idées, les sujets en cours, le programme du jour, qui va faire quoi, comment ça va se passer et ce qu'on va mettre justement dans le journal. Ah oui, ça crée peut-être quelquefois même des discussions à bâton rompu parce que tout le monde n'est peut-être Ça pas peut, forcément ça d'accord peut. sur les priorités. Ça peut. Après, bon. C'est des joies du métier de journaliste. Voilà, on arrive aussi avec l'expérience à savoir ce qui peut passer en priorité par rapport à un autre article. Voilà, Est-ce que Sud-Ouest a une ligne éditoriale un peu particulière? On peut dire qu'il y a une patte Sud-Ouest vraiment? Moi, je pense que c'est la proximité, en fait. C'est vraiment notre force par rapport à des journaux nationaux, c'est d'être proche de notre lecteur. C'est-à-dire que on est accessible, les gens peuvent nous envoyer des mails, peuvent nous appeler pour nous dire voilà, ici il m'est arrivé ça, ou j'ai vu quelque chose. Ils sont pourvoyeurs d'informations. Et aussi, leur intérêt de lire Sud-Ouest, c'est de savoir ce qui se passe chez eux, c'est-à-dire ce qui se passe dans leur ville, de découvrir des portraits, des initiatives, des événements. Voilà. Et ils vont lire Sud-Ouest parce qu'ils habitent à La Rochelle, ils vont lire l'édition Charente-Maritime. S'ils habitent à Paris, ça ne les intéresserait pas. C'est vraiment notre réseau de proximité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un article est rédigé de A jusqu'à Z et comment il finit par se retrouver dans le journal en fait? Alors, je vais donner mon exemple, parce que moi, je suis responsable des faits divers et de la justice. Donc, voilà, j'ai une façon de travailler qui n'est pas la même que les autres. Moi, je suis sujette à l'actualité, c'est-à-dire que s'il y a un fait divers et que je suis en train de faire autre chose, il faut que je parte directement sur l'événement. Et donc, c'est souvent l'actualité qui vient à moi, c'est-à-dire voilà, un incendie, un accident, même parfois un meurtre, ça peut arriver. Donc je pars sur le terrain avec un photographe, je prends les informations, j'ai un contact avec les autorités, parquet, gendarmerie, police, qui me donnent au compte-gouttes souvent ce qui s'est passé. Donc il faut avoir quand même un réseau aussi d'informateurs bien important. Et puis ensuite on rentre avec le photographe, on met les photos et aujourd'hui on publie directement sur Internet. On n'attend pas le lendemain pour publier l'information. Voilà. Et ça paraît souvent dans le journal plutôt le lendemain. D'accord. Donc parce que là maintenant il y a plus d'horaire, une espèce de deadline comme on dit. Elle existe encore pour le print parce qu'on a encore les journaux oui. papier. Fort heureusement, on n'est pas encore. Le papier est encore présent, il n'a pas complètement disparu. Donc on a toujours une heure de bouclage. Qui est 22h30 ici, en Charente-Maritime. C'est plus tard dans d'autres départements, c'est même plus tôt aussi dans d'autres départements qui sont plus petits. Nous, ici, c'est 22h30. Il faut qu'on ait lâché les papiers sur le print avant 22h30. Mais sinon, on fait les articles en revenant tout de suite du reportage et c'est directement au fil de la journée, en fait, mis en ligne sur le site. D'accord. Donc après, une fois que tous les articles ont été récupérés, on va dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, oui, donc c'est envoyé directement, en fait. c'est envoyé directement à l'imprimerie. Et par quel tour de force et par quelle magie on peut
en donnant tous les articles à 22h30, avoir le journal le lendemain matin Alors, c'est dans quand, sa, c'est dans sa quand boîte aux même, lettres. Hein. voilà, c'est échelonné, hein, Ouais. c'est-à-dire que toutes les pages ne partent pas en même temps. Heureusement, parce que Heureusement, sinon, c'est voilà, on a des impossible. pages de petites locales, on parlait des correspondants, ce sont ces correspondants qui abreuvent les petites pages de locales et elles partent en premier en fait, mais il y en a même qui partent avant midi. Hein. D'accord. Donc là, ça part, après petit à petit, il y en a d'autres qui se rajoutent et puis les pages chaudes, on appelle ça, c'est-à-dire nos pages que nous, journalistes, nous faisons dans l'édition de Charente-Maritime et encore plus sur l'édition nationale, hein, les pages nationales qui sont au début du journal, elles arrivent en dernier jusqu'à minuit, c'est possible, sur les rotatives et le journal est imprimé. Ah oui, donc c'était un. Et à 5h, ça part À 5 heures, dans les ça boîtes part. aux lettres pour que ça soit. Ça part de Bordeaux pour à 6h être dans vos boîtes aux lettres. Eh bien, formidable. Qu'est-ce que nous pourrions dire encore sur Sud-Ouest? Ah oui, oui. Eh bien, c'est toujours les On joies peut parler voilà, aussi de comment on devient journaliste, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde peut être Oui. journaliste en Oui, faisant une photo, c'est vrai en faisant qu'effectivement. une information, en étant sur les réseaux sociaux. Notre métier est un peu mis à mal parce qu'on est confronté à des personnes qui donnent de l'information au même niveau que nous, hein, c'est-à-dire à travers Internet. Donc, être journaliste, voilà, ça ne s'improvise pas. Il y a des formations, il y a un diplôme qui est reconnu par l'État, il y a des écoles qui sont reconnues par l'État. Il y en a une à Bordeaux notamment, dans notre région. Et ensuite, voilà, ça prend du temps. Il faut savoir rédiger, il faut savoir écrire, il faut surtout vérifier ses sources, il faut avoir des informations fiables. Donc nous, c'est aussi le problème qu'on a souvent maintenant, c'est qu'on est confronté à des informations qui arrivent par les réseaux sociaux, qui sont souvent déformées à cause d'une image, une vidéo qui n'est pas remise dans son contexte et qu'il faut qu'on aille vérifier. Donc, Et oui, voilà, donc c'est ça la notre différence travail, du ça. travail de journaliste, c'est de vérifier ses sources. C'est vérifier, voilà. Et de vérifier. De croiser toutes les informations pour ne surtout pas publier quelque chose d'erroné. Est-ce que ça arrive quelquefois? Ça arrive, bien sûr. Mais c'est extrêmement rare, j'imagine. C'est extrêmement rare. Moi, j'ai tué quelqu'un, par exemple. Ah, bah, voilà. Moi, il y a un monsieur qui était mort dans un de mes articles alors qu'il n'était pas mort. Ah, c'est pas très gentil. Non, donc ça c'était un peu c'était une grosse erreur, voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que ça s'est passé comme ça, qu'il a été témoin et qu'il l'a vu, il faut quand même se border, il faut aller voir. Il faut essayer d'obtenir une autre source, surtout dans les faits divers. Les faits divers, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Et comment est-ce que vous, les journalistes, vous pouvez vous bagarrer un petit peu contre ces fake news? C'est le sérieux, justement, ce qui fait notre différence avec toutes ces informations non vérifiées, c'est que nous, Sud-Ouest, on ne doit pas être repris sur l'information. Elle est fiable, elle est vérifiée, et c'est ce qui fait aussi notre réputation. On est considéré comme un journal sérieux, et ce qui est écrit dans Sud-Ouest, normalement, est vrai. Et est-ce que le fait du développement des réseaux sociaux a une quelconque influence sur votre façon d'écrire, de condenser peut-être l'écriture, d'être une écriture peut-être un peu plus nerveuse, un peu moins délayée? Oui, pas d'écrire parce que les articles restent les mêmes, hein, Ouais. ça ne change rien, mais en fait c'est sur la communication, c'est-à-dire qu'on a un site internet, mais on s'est aussi développé sur les réseaux sociaux, hein, bien évidemment. On a une page Sud-Ouest, on a d'ailleurs une page Facebook par édition sur Facebook, et on y met tous les articles. Et il faut trouver le ton, parce que quand on écrit sur Facebook, c'est pas pour le lecteur de 70 ans qui a l'habitude d'acheter son journal le matin avec sa baguette. Donc voilà, il faut avoir un ton, mais on a des journalistes qui sont formés pour ça. On a appelé les web éditeurs, hein, voilà. Et pareil pour Twitter, il faut essayer de créer un lien, c'est-à-dire qu'on pose une question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, sur Facebook? Ça peut être Oui, donc l'écriture est quand même différente. Oui. Sur la présentation de l'article. Après, Ouais. quand on va sur l'article, sur le site internet, l'article est le même pour tout le monde, il n'y a pas de différence. Alors, quelle va être l'évolution un petit peu de la presse écrite? Parce que j'imagine que tous les quotidiens, toute la presse écrite nationale comme régionale se pose la question de savoir quel va être le devenir du papier, en fait. Est-ce que Oui, définitivement vous allez abandonner le papier un jour? Est-ce qu'on est dans la science-fiction ou comment est-ce que ça se passe? Bon, à titre personnel, j'espère pas. J'espère Oui. qu'on continuera à garder le papier parce que moi j'y suis attachée. Les jeunes générations le sont moins, hein, journalistes, hein, je veux Oui. dire, voilà. Après, il y a quand même un retour. On se rend compte hein, que les gens ont envie d'avoir la sensation du papier. Alors là, on est dans un contexte sanitaire, mais c'est vrai que le journal lu le matin avec son café, ça a son petit charme quand même, donc Bah oui. ça serait dommage que ça disparaisse. Mais évidemment, on est en train, Sud-Ouest depuis longtemps a pris le tournant numérique avec un site qui est régulièrement mis à jour, la présence sur les réseaux sociaux. On est même en train là, de développer d'autres outils. On fait de la vidéo pour essayer de toucher encore un autre lectorat qui n'est pas presse-papier. Bon, mais c'est la survie en fait des journaux. Si on n'évolue pas, on est voué à disparaître, c'est sûr. Donc, sans faire de science-fiction, est-ce qu'on peut considérer qu'un jour, il n'y aura plus du tout de presse papier?
J'ai pas envie d'y penser. J'ai envie de vous dire non. Non, Bah je oui, pense c'est pas. vrai que Je pense pas. J'espère que voilà, on aura toujours des gens qui seront, voilà, qui seront, ouais, qui auront besoin d'avoir un journal entre les mains. On le lit pas de la même façon quand on est sur Internet. On va aller piocher un article par-ci par-là, alors que le journal, on a ses habitudes. On va l'ouvrir, on va peut-être aller directement voir les pages horoscopes. Je sais pas, enfin regarder d'abord ça, Ouais, et bien puis sûr. après revenir vers la Météo, première page. ouais. Ouais, c'est ça, la Les météo. pages nationales. Alors que sur Internet, on va juste aller lire un article et puis on n'aura pas tout ça. C'est oui, alors il faudra aller le chercher, mais ça sera pas forcément en première page. Donc. Oui, c'est vrai que c'est sur un journal, c'est quand même assez pratique. Par exemple, si on veut trouver les résultats sportifs Aussi, du voilà, week-end, on c'est les a ça. tout de suite. On sait, On sait a où tout c'est, sur la même On n'est page. pas obligé de scroller pendant je sais pas Non, combien de temps. de pour les chercher, de trouver. taper rugby, de trouver le truc. Non, non, c'est sûr. Oui. Oui, oui. Surtout le Stade Rochelais, en plus, Ouais. a une belle place dans le Sud-Ouest. tous Oui, les c'est vrai lundis, que. hein. Est-ce Avec qu'ils des bons résultats. sont-ils sponsors d'ailleurs du Sud-Ouest en fait? Est-ce que vous avez des. Alors ça, je ne sais pas. Ouais. Ça, je ne sais pas parce que c'est voilà, on a un service de commerciaux qui vendent de la publicité, un service de diffusion. Voilà, Sud-Ouest, ce ne sont pas que des journalistes, c'est aussi tout un réseau. Voilà, c'est une vraie grosse entreprise, une grosse machine qui a besoin d'ouvriers du livre, par exemple, c'est ceux qui impriment sur les Ah oui. rotatives. Voilà, des commerciaux qui vendent de la publicité maintenant de plus en plus sur Internet, mais aussi toujours dans le journal, la diffusion. Les abonnements, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est les sponsors, c'est pas mon rayon, je sais pas. Donc je sais que par exemple, si on peut regarder le Sud-Ouest dans sa version en ligne, donc il faut s'abonner évidemment. Est-ce qu'on peut, sans être abonné, on peut avoir déjà accès à un certain nombre d'articles qui sont libres Oui, bien sûr. Après, l'objectif aussi d'un journal, c'est de faire lire aussi des informations qui ont une certaine importance. Enfin, je veux dire, quand un fait divers se passe, souvent, moi je pars sur le terrain, je vais récolter quelques informations parce que ça vient de se passer, c'est de l'actualité, et je mets tout ça tout de suite sur Internet avec une photo en gratuit. Voilà, pour que le lecteur quand même sache ce qui se passe, à quel endroit, s'il est bloqué en voiture, au lui dire surtout passez pas par là. Et ensuite, je vais faire le travail d'enquête, donc aller voir les riverains pour que quelqu'un me raconte plus en détail ce qui s'est passé, avoir les autorités pour en savoir un peu plus sur l'événement. Et là, plutôt, ça sera en payant. Voilà, parce qu'il y a eu vraiment un travail de journaliste. Mais c'est compliqué ça à faire comprendre. On a beaucoup de personnes qui nous font des commentaires en disant allez, encore un article payant dans Sud-Ouest. Tout travail mérite salaire, et quand on va chez le boulanger, on paye sa baguette. Donc quand on lit le journal, on paye un article, c'est normal. Alors le métier de journaliste, c'est un métier d'enquêteur aussi. C'est presque, quelquefois, vous avez presque une sorte d'enquête policière, on va dire presque. Ouais, on essaie. Alors après, il faut sortir aussi de l'image d'Épinal du journaliste qui met sa petite enquête et qui résout des affaires. Hein. Ça Oui, n'existe ça, pas. ça n'existe pas. Dans les films peut-être, mais voilà, nous on mène l'enquête, mais une enquête parallèle en fait par rapport à ce qui s'est passé. Les autorités sont pas promptes à donner beaucoup d'informations, de moins en moins d'ailleurs. Donc on doit aller chercher l'info ailleurs, et ça passe par l'enquête. On remonte tout doucement le fil, les personnes qui étaient présentes, essayer d'avoir le bon témoignage fiable, le vérifier, la bonne photo, la bonne info. Ah ouais, ça prend du temps, c'est minutieux. Et si, par exemple, moi j'étais un apprenti journaliste et que je veux devenir à mon tour journaliste, quel doit être mon parcours en fait? Alors plutôt littéraire, sans surprise, même si évidemment il n'y a pas de... Voilà, on essaie justement de sortir un peu des stéréotypes du journaliste qui fait Calipoca, Sciences Po, et puis derrière une école de journalisme. Voilà. Tous les profils sont bien. C'est quelqu'un qui a une sensibilité maths peut tout à fait devenir journaliste. Il faut qu'il ait une bonne plume. Mais ça s'apprend. Voilà, c'est pas... Il faut savoir écrire. Après, la plume, c'est le style, c'est-à-dire qu'on impose un style... mais si l'information elle est donnée factuellement avec tout ce qu'il faut, c'est suffisant. Voilà. Mais évidemment, oui, il vaut mieux se tourner vers des études littéraires avant de faire l'école de journalisme. Oui. Donc c'est école de journalisme, et puis après... Et après, voilà, d'essayer de rentrer dans un journal. Alors on peut se spécialiser pendant l'école, faire de la télévision, de la radio ou de la presse écrite, et ensuite choisir vers quelle branche on va se diriger. Bien, merci Sophie Carbonel. On va retourner... On va retourner au comptoir où les artistes nous attendent pour rapper. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? C'est à vous, je crois. Et merci, Sophie. Merci à vous. Ouais, c'est bon. Je compte sur toi là. Je suis avec toi, mais je ne fais pas solo. Yo la la.
Yalalay, yalalay. Yalalay, yalalay. Maman m'a dit, Waldi, Waldi, fais très attention à tes amis. Veski, c'est des harkis. Ils voudront tes salaires du lundi. Après tout ça, tu veux faire confiance à qui? Et si on quittait la zone, toi et Habibi, quitter les réseaux, le téléphone, sans laisser de traces ni d'alibi. Yalalay, 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 ma bella. On va quitter la zone, loin de là, loin d'ici, de la favela. Aujourd'hui c'est mort, demain ça ira, demain ça ira. Yalalay, 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 ma bella. On va quitter la zone, loin de là, loin d'ici, de la favela. Aujourd'hui c'est mort, demain ça ira, demain ça ira. Dis-moi papa, non, la fidélité non ne s'achète pas. Ils sont remplis de vices, des acteurs de cinéma. Non mais crois-moi, tu sauras faire de ton fils Abé. On ira loin d'ici, Abé, c'est promis, Abé. Notre caprice, Abé, ça fait malish, Abé. Ils sont fous de la vie, ils sont proches de l'ibis, Abé. Sono bloccato come una farfalla in una ragnatela. Sayonara, buonasera fra, ieri con me chi c'era? Da autunno a primavera, da Moedeva a quella mela che ha maledetto l'umanità intera. Ma ti ricordi quello che facevi a 10 anni? Eri nato, era già morto Gandhi. Guardavi Pan, chiamava Wendy. Le fate, ma ora frate cosa vendi? Vesti Fendi, ascoltate, senti, no cazzate, menti, gente, cosa fate? Beh ti penti di quello che fai, ma ormai già lo sai. Vai, va dove andai, senza alibi sì lo sai, senza alibi sì lo sai. Yalalay, 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 ma bella. On va quitter la zone, loin de là, loin d'ici, de la favela. Aujourd'hui c'est mort, demain ça ira, demain ça ira. Yalalay, 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 ma bella. On va quitter la zone, loin de là, loin d'ici, de la favela. Aujourd'hui c'est mort, demain ça ira, demain ça ira. C'est demain, c'est demain, c'est demain. Ma bella. Toujours en direct sur Télé Villeneuve. Bravo les gars. Eh bien, on va lancer une petite vidéo en attendant. C'est une petite vidéo qui a été faite par TV Villeneuve qui s'appelle La Grande Traversée.
Eh bien, nous sommes en direct toujours avec Télé Villeneuve et la vidéo que vous venez de voir est une vidéo qui a été faite justement, réalisée en entier par Télé Villeneuve. Et j'ai à côté de moi Maryse qui est l'une des bénévoles de Télé Villeneuve. Alors, qu'est-ce que c'est Télé Villeneuve? Alors, bonjour d'abord. Bonjour Maryse. Alors, Télé Villeneuve, c'est une web TV du quartier animée par les habitants du quartier. Moi, j'ai été attirée par cette activité suite à différentes vidéos que j'ai vues sur Internet, dont une qui s'appelle Chapeau Villeneuve, où j'ai trouvé que c'était tellement vrai, qu'on avait tellement besoin de parler de notre quartier parce que il est, quoi dire, C'est un beau quartier. Trop bien. Il est trop bien. C'est le petit village. Moi, je l'appelle petit village. Et quoi de mieux que Web Télé Villeneuve pour en parler? C'est vrai, Télé Villeneuve, une télé de quartier, une télé de proximité faite par et pour les habitants de Villeneuve-les-Salines. Je m'en souviens encore. Ah oui, tout à fait. Je m'en souviens encore. Alors, on vient de voir une vidéo qui s'appelle La Grande Traversée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il retourne dans cette vidéo, en fait? Alors, c'est tout simplement, nous avions constaté que sur l'avenue Jean-Paul Sartre, qui est à proximité du quartier, parce qu'on dit Villeneuve, mais il ne faut pas oublier non plus le Petit Marseille, parce que le Petit Marseille fait partie aussi de notre équipe. Et donc, l'avenue Jean-Paul Sartre, qui traverse le Petit Marseille et le quartier de Villeneuve, avait un feu qui fonctionnait mal. C'est-à-dire que les piétons pouvaient toujours attendre pour passer. La lumière du piéton restait au rouge. Donc, nous avons nos reporters qui se sont empressés de faire une vidéo là-dessus. Et il faut vraiment, c'est à mourir de rire, quoi. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Alors, une télé sur un quartier, ça implique d'avoir comment dire, un petit peu de matériel et aussi des ressources humaines, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas mal de bénévoles. Vous êtes combien dans l'équipe de Télé Villeneuve? Malheureusement, pas suffisamment. Donc, encore une fois... Le nombre exact, je ne saurais le dire, mais nous sommes trop peu. Pour filmer, bien souvent, parce qu'il faut savoir que Télé Villeneuve est porté par le collectif. Et c'est un salarié du collectif qui des fois est obligé d'assurer tout seul. Je vais le nommer parce que je l'aime bien, notre ami Jérôme, qui est obligé quelquefois d'assumer tout seul et tout ce qui est le montage, le film, toute l'organisation, etc. Mais nous comptons beaucoup sur les gens de Villeneuve qui, en écoutant cette vidéo, viendront nous rejoindre. Donc, vous faites un appel Oui. à candidature. Toutes les personnes sont bienvenues pour rejoindre Télé Villeneuve. Vous avez besoin de bras pour filmer, d'intervieweurs, de monteurs. Voilà, les gens qui veulent tenir le micro, parler, qui, comme moi, sont bavards, il n'y a aucun problème. Ils peuvent, c'est très simple, hein, il suffit d'allumer le micro, de demander aux gens, dis bonjour au micro, et puis voilà, c'est tout. Pour filmer, il faut peut-être un petit peu plus de dextérité. Et pour le montage, ceux qui sont passionnés d'Internet, ils n'auront aucun problème. On peut faire les trois à la fois également. Oui, bien sûr. Et puis, il faut savoir qu'on est une bonne équipe, qu'on s'entend très bien, quand on fait, actuellement, on n'a pas de réunion en présentiel, mais quand on fait des réunions en visio, ça ne nous empêche pas d'évoquer tous les sujets. On est là aussi pour aborder tout ce qui concerne le quartier, alors que ce soit sportif, culturel, social. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui se rapportent au quartier, sont les bienvenus. Donc, vous donnez la parole aux habitants, en fait. Tout à fait. Les habitants et de Villeneuve et du Petit Marseille et des Roches-Salines qui ne sont pas loin non plus. Tous les alentours de Villeneuve. On peut y venir parler du PRU, ce qu'on en pense, si on a des suggestions.
on peut venir dire ah bah tiens, à côté de chez moi, il y a un lac, il est merveilleux, j'aimerais que vous filmiez les oiseaux, j'aimerais que vous parliez de ça, de ci, des arbres, des fleurs. Pourquoi pas parler des immeubles, de tous les sujets. Je crois qu'il y a un projet de nomination d'immeubles. Eh ben, vous pouvez venir l'évoquer à Télé-Villeneuve, on peut vous demander votre avis, on peut en faire un sujet. Non, si je comprends bien, ce sont les sujets qui viennent à vous plutôt que vous qui allez au sujet, en fait. On a quelques idées et après, on va vers les habitants pour leur demander. Mais on a une approche et après, c'est aux habitants de faire leur sujet. Eh bien, Marie, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va retourner à l'intérieur du comptoir et on va retrouver nos petits camarades rappeurs qui sont chauds comme la braise. Eh oui. Messieurs, c'est à vous. Hey. Shadi. Dragon Loco. Démon. Yeah. Yeah. Je bois pas d'âge de dedans. Je bois pas d'âge de dedans. Je fume la mort ici. Je fume la hache du zoo. T'aimes pas par ici. Speaking about my life in the party and this. Chavis. Hey, je suis Khafta. Pas le brassard du capitaine. Avec mes gars, je fais que des haka. Oh, Captain, j'ai pacté. Ok, Chérie. Je suis avec mes gars là. Allez, je suis dans le quattro. Degen Arbi. C'était dit des max, profite. Fiasco, que des cowboys avec les couilles à Sarko. On n'envoie que du sale en quattro, 4 anneaux. Elle voudrait l'anneau, je pourrais lui offrir que si j'ai le maco. Je reste authentique, j'en fais pas de tes cadeaux. J'en fais pas de tes cadeaux. Woke up that morning with food on my plate. You blessing me, God, it ain't nothing the same. I put it on hold, they want me to play. If they blocking my pants, I'm shooting away. C'est pour la vida loca, on dit quattro. Que des billets par milliard, billets par milliard, billets par milliard, billets par milliard. Que des billets par milliard, que des billets par milliard. Cash. Que des billets par milliard, que des billets par milliard. Rex. Huh? I ain't a regular nigga that came from the projects. Follow the money, don't follow. Ne doute pas dire, t'as cru que j'étais nia. Toi t'as tort mais tu l'as nié. Devo madre mia. Baby, à mi corazon. Hey. Pour toi je pourrais tous les tuer. Oh mami, je crois que je déconne. Mami, les traîtres et ceux qui sont là pour leur intérêt. C'est ma vie pour de vrai. Eh bien, je suis de retour avec Maryse de Télé-Villeneuve. Maryse, alors, comment fait-on une télé en ce moment avec le Covid? D'ailleurs, je rappelle qu'on est toujours d'ailleurs, on est un petit peu trop près. Je vais me reculer un petit peu. Il faut qu'on reste les gestes barrières à 1 mètre de distance. On a tombé les masques parce qu'il y en a marre quand même. C'est vraiment casse-pied les masques. Donc, on les a tombés, mais parce qu'on a respecté les gestes barrières, on s'est bien lavé les mains, les micros sont désinfectés à chaque personne. Et donc, voilà, on est dans les clous, comme on dit. Donc, comment fait-on? Eh ben, c'est très difficile. On arrive à se réunir en visio. Vu le nombre que nous étions, on a fait 2 réunions en présentiel, mais bien entendu avec les distances sanitaires voulues. Et puis, on peut pas filmer, on peut pas faire beaucoup de. On aime bien faire les micro-trottoirs. Ça paraît difficile parce que s'il y a du monde autour, il faut respecter. Puis il y a la problématique du micro, du postillon des micros. Enfin, bah voilà, on a beaucoup de mal à passer le micro des uns aux autres avant.
faire un trottoir en direct, c'est strictement impossible parce qu'il faudrait le nettoyer à chaque fois. Oui. Ce qu'on fait là, nous, hein, c'est- ce qu'on fait nous, je le répète, on les nettoie à chaque fois. Oui, et là, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Donc en ce moment, on peut dire que Télévinov est un petit peu en stand-by, comme on dit. hein. Voilà, en statu quo, comme on dit. Mais est-ce que Télévinov a quand même des projets, commence à travailler sur des projets de nouveaux sujets? On va recommencer les micro-trottoirs, on essaye d'inclure beaucoup, on fait un appel aux jeunes aussi, parce qu'on aimerait beaucoup que les jeunes, il y a les collégiens de Fabre-d'Églantine qui ont réalisé une vidéo. Il y a la Fève qui nous aide aussi, qui viennent. les jeunes Maryse, de qu'est-ce que c'est la Fève? La Fève, c'est une structure qui s'occupe des jeunes. Te donner le détail, je Non, n'ai mais pas ça- la ça- signification. C'est déjà pas sous mal, le nez, une structure qui mais- s'occupe des jeunes. Mais parce que il faut qu'il y en ait pour tout le monde et il faut impliquer le plus en plus les jeunes dans les structures, les associations. Et Télévilleneuve est une bonne approche pour eux. Ils peuvent se montrer, comme on a vu sur les scènes précédentes. Ils peuvent danser, ils peuvent chanter. On est là pour les écouter, pour leur permettre d'évoluer dans notre quartier sainement, dignement, très, très bien, quoi. Est-ce que vous avez des jeunes d'ailleurs dans Télévinov? On a des jeunes, oui, on a quelques jeunes qui... on a un jeune service civique qui faisait partie du collectif Brian, qui actuellement vient nous voir. On a Paloma qui vient d'être embauché et puis qui nous aide. On a Antoine qui est un ancien service civique, il y a un petit moment qu'on ne l'a pas vu, mais qui touchait beaucoup, qui venait beaucoup nous voir, qui faisait beaucoup de vidéos. On a dans tous les autres adhérents, il y a des jeunes aussi. C'est toutes les tranches d'âge, hein. On peut dire que c'est toutes les tranches d'âge. Et est-ce que bientôt pour les 50 ans, parce que je crois qu'on va fêter les 50 ans de Villeneuve-les-Salines dans pas Oui, mais est-ce qu'on a des adhérents de 50 ans? Ça, je ne sais pas. certes non, mais est-ce que vous Télévilleneuve, vous allez préparer quelque chose de particulier pour les 50 ans? Est-ce que vous allez... C'est en cours de projet, je n'ai pas encore de... C'est en cours de projet. Pour le moment, on n'a pas quelque chose de bien fixe. Est-ce qu'il existe d'ailleurs des images d'archives? Parce que je sais qu'on a des images d'archives oui, photos, on c'est a- sûr, mais est-ce qu'on a des images... Bien sûr, 50 ans, ça fait 71. Je ne suis pas sûre que Télévilleneuve avait commencé à cette époque. Non, parce que moi j'ai sur mon petit papier que c'est plutôt 2011 Télévilleneuve. Voilà, à 71, on n'avait pas commencé. Donc, ça serait plus des 30 ans que des 50 ans de Télévilleneuve. Mais bon... Donc est-ce que vous préparez quelque chose de spécial? Pas encore, on ne sait pas. On va filmer les événements et puis on les reproduira sur le web, quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se feront. Il va y avoir avec la Saint-Jean qui va fêter les 50 ans du quartier. Il y a de quoi faire. Il y aura, je sais qu'il y a la guinguette aussi il y aura de quoi filmer. Puis il y a plein d'événements Ce ne sont pas les sujets qui manquent, si j'ai bien compris. Voilà, on a des reportages limité avec les conditions sanitaires, quoi. Mais sinon, les idées pures. Les conditions sanitaires, et puis aussi, on va refaire l'appel, Maryse. Ce serait bien que si vous vous sentez des âmes de cinéastes, de journalistes, vous avez envie d'animer un journal télévisé, vous avez envie de faire du montage vidéo, vous pouvez vous adresser au collectif des associations de Villeneuve-les-Salines et rejoindre Télévilleneuve, qui a vraiment besoin de bras. Qui a vraiment besoin de bras et de personnes à tous les niveaux de la réalisation des émissions. Venez à Télévilleneuve pour apprendre à réaliser, apprendre à parler en public, à faire des interviews, et ce sera vraiment super. Bonjour, en direct de Télévilleneuve, une télé de quartier, une télé préparée pour les habitants de Villeneuve-les-Salines. Mais là, cette fois-ci, on va accueillir des jeunes, des éco-reporters, des reporters en herbe. Alors, comment s'appelle votre projet? J'ai cru comprendre qu'il s'appelle Studio Fabre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est Studio Fabre? En fait, c'est au collège, on a créé un studio. Justement,
faire des éco-reporters que vous êtes devenu un petit peu écologiste? J'avais déjà attention un peu à l'écologie avant. Avant, j'y faisais attention, mais maintenant, j'y fais encore plus. Est-ce que c'est le choix que vous avez fait ou c'est un choix de Fabre d'Églantine d'aller plutôt vers une éco-citoyenneté ou vers l'écologie comme thématique de Studio Fabre? Alors, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait en tant qu'enseignant de proposer ce genre de projet basé sur l'éco-citoyenneté, mais je rappelle que ce sont des élèves qui sont volontaires, donc il n'y avait pas d'obligation de s'impliquer. Et quand je parle d'implication, ce qui est appréciable, c'est que ce sont des élèves qui sont engagés dans des ateliers en dehors du temps scolaire, le mardi soir et le mercredi après-midi. Donc voilà, on est dans le projet. On peut aussi être éco-citoyen, c'était un citoyen engagé dans les médias, mais aussi dans l'écologie.